Hello, alors une petite vidéo rapide suite à ma vidéo sur les barres de céréales. Voilà, c'est vrai que les enfants m'ont dit Maman, elles sont bonnes tes barres de céréales, mais ça manque un peu de chocolat. C'est vrai que souvent je mets des pépites de chocolat à l'intérieur et hier je ne l'ai pas fait. Alors c'est pas grave, on va rectifier et vous allez voir comment. C'est une super idée voilà, à réaliser pour d'autres barres de céréales, pourquoi pas. Alors déjà mes barres de céréales, il en reste quand même un peu, ils ont quand même mangé celles qui n'avaient pas de chocolat. Je les ai mises sous vide pour qu'elles gardent leur croquant, leur croustillant. Vous savez, grâce à notre appareil de mise sous vide d'air, hop, le B-Save, qui a une tête d'aspiration, qui permet d'enlever le vide d'air, qui calcule tout seul l'air à enlever, et qui va permettre de conserver jusqu'à 5 fois plus longtemps les aliments. Voilà, et surtout qui va permettre entre autres de garder le croustillant des biscuits. Alors, hop, je vous montre, là c'est sous vide. Pour enlever le vide d'air, eh bien, je soulève. Je ne sais pas si vous avez entendu. Hop, hop, voilà, et je récupère. Voilà, et du coup on a une explosion d'odeur qui apparaît. Donc regardez, mes barres de céréales sont là, donc il en reste 6 et demi. Voilà. Donc la petite astuce, c'est de prendre du chocolat. Alors, comme il en reste 6, je vais en faire 3 au chocolat au lait et 3 au chocolat blanc. Donc, je prends des petites pistoles de chocolat que je mets dans le fond d'un moule. Alors, vous mettez votre four à préchauffer à 180. Voilà. Alors, si vous faites avec des carrés de chocolat, je pense qu'il faut mettre au moins 3-4 carrés de chocolat par empreinte. Voilà. Et ensuite, j'en vais en faire 3 au chocolat blanc. Vous savez, ce sont les petites pistoles de chocolat que l'on trouve sur la boutique Guy de Marle. Ah oui, il n'y a pas que des moules sur la boutique, il y a également des choses comme des consommables, comme du chocolat. Vous voyez, ça fait des petites pistoles comme ça. Et je vais en mettre dans mon four, donc, qui est préchauffé à 180 depuis déjà quelques minutes. Dès que c'est fondu, vous retirez du four pour ne pas brûler le chocolat. On se retrouve quand c'est fondu. Il y a eu, allez, je pense, ouais, c'est vraiment ça, entre 2 et 3 minutes au four. Si vous mettez des carrés de chocolat, ce sera un petit peu plus long. Dès la sortie du four, vous prenez un pinceau. Alors moi, j'ai un pinceau en silicone, c'est pareil que vous retrouvez sur la boutique. L'avantage du pinceau en silicone, c'est qu'il passe au lave-vaisselle, c'est top. Voilà, et puis au niveau sanitaire, c'est aussi très bien. Et puis vous étalez bien le chocolat au fond de l'empreinte pour qu'il y en ait partout. Dès que vous avez étalé, vous reprenez votre empreinte et vous mettez votre barre de céréales tout de suite dessus. Je continue avec les empreintes au chocolat au lait. Il faut vraiment le faire quand c'est chaud. Hein. Hop, je mets mes barres de céréales. On laisse refroidir. Si vous êtes pressé, vous mettez au réfrigérateur et je vous montre le résultat tout de suite. Alors voilà, je reviens avec mes petites barres de céréales. Dernière étape, écoutez, je les ai mises un tout petit peu au congélateur pour que vraiment le chocolat fiche bien. Et puis ben, voilà le résultat hop, devant vous. Donc là, j'avais mis du chocolat blanc. Regardez-moi ça. C'est très gourmand et je pense que mes enfants vont être contents. Voilà, je vais faire. Vous avez vu avec ces moules en silicone, on a un démoulage parfait, le chocolat est brillant. Et regardez-moi ça comme c'est joli. Comme ça présente bien. Voilà, j'en ai fait au chocolat au lait et au chocolat blanc. Donc dans les empreintes Quattro. Donc, tout ça pour vous dire que tout est rattrapable, ça c'est pas un problème. Si vous voulez en savoir plus sur le B-Save, bien sûr, demandez-moi. Je peux vous l'expliquer soit en vidéo, soit en direct, on se retrouve 30 minutes, soit par message tout simplement. Allez-y, n'hésitez pas. Vous retrouvez également toutes les infos sur la boutique Guy de Marle. Sur la boutique Guy de Marle, justement, c'est vrai qu'on vous parle tout le temps des moules. Et puis je vous parle aussi du chocolat. On trouve du chocolat au lait, du chocolat, chocolat au lait, pardon, du chocolat blanc, du chocolat noir. On trouve aussi du chocolat rubis, c'est un chocolat rose et franchement, je l'ai testé il y a peu, c'est vraiment un goût extraordinaire, il est très légèrement acidulé, c'est une belle découverte, moi je vous encourage à le goûter.
Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi également y trouver par exemple du mi-crio. Le mi-crio c'est quoi? C'est du beurre de cacao en poudre. Et bien vous savez que moi je l'utilise tous les jours, le beurre de mi-crio. Je l'utilise au fond de ma poêle pour faire cuire un steak, une escalope. Voilà, ça va remplacer ma matière grasse. Sa vertu, c'est que ça n'apporte aucun cholestérol. C'est incolore et inodore, sans saveur. Et ça va remplacer dans le fond de votre poêle la matière grasse. Donc vous allez le mettre à la place du beurre ou de l'huile. Et là, franchement, moi je m'y suis mise parce que mon mari commençait à faire un petit peu de cholestérol. Et c'est tip top. Et puis vous voyez, c'est vendu en contenant comme ça. Franchement, ça dure très longtemps parce qu'on en met vraiment une fine couche au fond de la poêle. Vous allez également trouver du praliné. Alors là, c'est un praliné pur, extra. De la pâte de pistache, alors j'en ai pas sous la main, la pâte de pistache c'est difficile à trouver et chez Guy de Marne on a une pâte de pistache dans un pot comme ça, mais c'est pareil, c'est de la pistache pure. Quand on en prend un petit peu de pâte de pistache, on a une explosion de pistache en bouche. Quand vous voulez travailler de la pistache dans une mousse, dans une crème, dans un dessert ou même pourquoi pas dans une préparation salée, franchement c'est tip top. Vous allez retrouver toutes les levures, vous savez que l'on propose, pain, brioche, pizza, etc. Ce sont des levures prêtes à l'emploi dans lesquelles le sel est déjà inclus. En gros, vous mettez votre levure, vous mettez un petit peu d'eau tiède, vous rajoutez votre farine et ça y est, c'est tout. Ça, c'est pareil, elles sont extraordinaires. Vous avez une levée tip top de vos pâtes. Mais alors, il y en a encore plein. Vous avez des épices, vous avez de la vanille, vous avez des coffrets pour offrir. Voilà, il n'y a pas que les moules. Le robot aussi que je vous ai montré est également en vente sur la boutique. C'est pareil, je peux faire des vidéos individuelles, je peux faire des vidéos groupées, je peux me déplacer chez vous pour vous le montrer. Il suffit de demander, en fait, c'est aussi simple que ça me fera plaisir de vous en parler. Ça mérite d'être découvert et ça mérite d'en savoir un petit peu plus. Voilà, bah écoutez, j'attends vos questions. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Nous, les vendeurs à domicile, on a plus que besoin de vous en ce moment, donc n'hésitez pas, voilà, partager une vidéo, ça coûte rien et puis moi ça peut peut-être me permettre de rencontrer des nouvelles clientes, donc je compte sur vous et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo ou peut-être en physique, puisqu'en tant que VDI on a le droit de se déplacer et de faire des ateliers culinaires. Voilà, à très vite, ciao.